Bonjour à tous, ça fait longtemps, hein. Aujourd'hui on va parler cinéma. Ouais, parce que ça fait des années que j'aime le cinéma. Et j'ai voulu me constituer une petite vitrine avec des objets qui évoquent les films ou les séries télé ou même encore les mangas, la pop culture en général, quoi. Et quand j'ai vu les prix sur le net des objets qui sont vendus, je me suis dit putain c'est super cher. Du coup je suis allé voir sur AliExpress et j'ai vu qu'ils vendaient beaucoup d'objets qui relataient les films. Voilà. Donc je me suis dit, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter des objets sur AliExpress? Est-ce qu'ils sont bien? Non, est-ce que ça va pas être de l'arnaque ou quoi que ce soit? Du coup, j'ai fait une commande, petite quarantaine d'euros, et je vais vous montrer ce que j'ai acheté, je vais vous dire si ça vaut le coup ou pas. Donc on va commencer par les casquettes, parce que j'aime bien les casquettes. La première casquette que j'ai achetée, c'est une casquette Dragon Ball. Dragon Ball Z, voilà, elle est comme ça, elle est orange. Devant, vous avez une belle broderie, elle est bien épaisse. À l'arrière aussi, une broderie, marquée Dragon Ball Z. Elle est bien épaisse aussi. À l'intérieur, vous pouvez voir que c'est nickel en fait, hein. Il n'y a aucun fil qui dépasse dans les broderies, tout ça. Les coutures de la casquette sont super bien. Le fermoir de la casquette, bon, c'est un fermoir en plastique comme ça. La visière, elle est bien raide, elle est propre. Cette casquette, j'ai payé 4,41 €. Alors qu'ici en France, une casquette en moyenne, c'est 15 €. Donc pour 4,41 €, franchement, je pense que ça vaut le coup d'acheter cette casquette. Ensuite, j'ai acheté la casquette Aral, pour ceux qui connaissent, Professeur Slump. Voilà, c'est un manga des années 90, qu'un chercheur et une petite fille robot. Donc la casquette Aral, comme ça, je l'ai pris en rose, elle existe en 10 couleurs différentes. Vous avez les petites ailes sur les côtés. Vous avez le logo Aral. Bon, le logo Aral, c'est juste un transfert, c'est un autocollant. Pareil, l'intérieur, là derrière, il y a la broderie. C'est vrai, je l'ai pas vu. Il y a la broderie marquée Aral. Sinon, la casquette est bien finie aussi, pas de fil qui dépasse, une forme correcte. La visière est bien raide, ouais, je fais calquer qui plie les visières. La visière, elle est correcte. Par contre, à l'arrière, la différence, c'est que c'est fermeture avec les petits trucs en métal. C'est pas gênant. De toute façon, celle-là, c'est pas vraiment à porter, quoi, parce que se balader avec une casquette qui est petites ailes. Donc, pour l'instant, j'ai pris une couleur, la rose. Voilà. Ensuite, étant fan de Jurassic Park, je me suis pris la casquette Jurassic Park. Casquette Jurassic Park, elle ressemble à ça. Et j'ai payé la casquette Jurassic Park, j'ai payé 5,75 €. Franchement, celle-là, un peu déçu, parce que c'est celle que j'ai payé le plus cher, 5,75 €. Et devant, c'est juste un sticker, un transfert. Sinon, la casquette en elle-même, bon, elle est propre, hein, le rond de la visière qui est blanc. Pareil, à l'intérieur, pas de fil qui dépasse, elle est bien finie, la visière elle est bien raide. Elle se porte assez facilement, il n'y a pas de souci. Là, sur celle-ci, c'est un fermoir à l'arrière, c'est un velcro. Elle me déçoit un peu. Pour 5,75 €, quand on voit que les autres, j'ai payé 4 € et quelques, j'ai payé quasiment 1 € de plus. Elle est un peu décevante. Elle est pas moche, hein, je dis pas qu'elle est moche, mais c'est la moins bien réussie de toutes. Et ensuite, pour la dernière casquette, j'ai pris la General Lee. General Lee, chérie, fais-moi peur. Donc là, pareil, brodé sur le devant, brodé à l'arrière, Good Old Boys, avec marqué aussi General Lee sur le fermoir, le petit machin. General Lee marqué sur les visières. Pareil que pour la Dragon Ball, hein. Elle est bien finie, pas de fil qui dépasse. L'intérieur, la broderie, elle est propre aussi. On voit bien qu'elle est propre. Le fermoir derrière, c'est un velcro aussi. Et celle-là, la chérie fais-moi peur, j'ai payé 4,48 €. Voilà, on en a fini pour les casquettes. Ensuite, je suis passé sur le film que tout le monde doit connaître normalement, c'est John Wick.
John Wick, dans les films, il va souvent dans l'hôtel Continental, son lieu de refuge. Donc je me suis acheté la carte à puce des chambres de l'hôtel Continental. On me voit retour dedans, coucou. Comment je peux faire comme ça? Voilà, c'est la carte à puce, l'hôtel Continental. Derrière, elle est décorée, elle est un peu dorée, vous voyez, bon, elle est brillante. Elle est décorée. Donc vous avez marqué Continental, vous avez une petite puce dessus. La carte à puce, j'ai payé 1,39 €. Je trouve que ça fait le taf. Exposé dans une vitrine comme ça, on voit bien que c'est John Wick. Et c'est pas marqué dessus que c'est 1,39 €. Ensuite, John Wick, il a besoin, bien sûr, pour payer les services des différents acteurs, il a besoin de pièces d'or. Donc, j'ai commandé des pièces d'or sur AliExpress. Ouais, des pièces d'or. Donc, j'ai commandé plusieurs pièces comme ça, comme celle-ci. Voilà. On ne voit pas, il y a la lumière, bien sûr. Oui, il y a la lumière juste devant. Si je fais comme ça, ouais. Donc, vous voyez, d'ailleurs, c'est la bonne femme de ce côté-là. Je sais pas qui c'est exactement, comme... Dites-le moi en commentaire si vous savez qui c'est, la bonne femme qui est dessinée sur les pièces d'or. Et derrière, vous avez le lion. Donc, c'est pas du plastique, c'est un alliage métallique, aluminium, je sais pas, mais en tout cas, c'est pas du plastique. Il vous est livré dans une petite boîte en plastique qui la protège. J'ai payé la pièce, j'ai payé 1,55 €. Elle existe en doré comme celle-ci et en argenté comme celle-ci. C'est exactement la même chose, vous avez la bonne femme. Et de l'autre côté, vous avez le lion. Voilà, on voit mieux comme ça. Pareil, on la reçoit dans des pochettes à plastique comme ça. 1,55 €. Je trouve que ça fait vachement le taf pour décorer la vitrine, pour exposer. Petite zone John Wick, ça vaut le coup. Ensuite, j'ai acheté la croix de John Wick. La croix de John Wick. Voilà. La croix, j'ai payé 2,31 €. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la croix? C'est pareil, c'est un alliage d'une sorte de métal, aluminium, je ne sais guère, quoi, doré. La chaîne qu'ils ont mis, bon, la chaîne elle fait un peu kitsch. Franchement, ça fait plastique, ça fait un peu, moi non, c'est pas top. De loin, ça le fait. Posé comme ça, ça le fait aussi. Mais franchement, la chaîne, c'est pas ça, quoi. La croix, par rapport à la photo, j'avais pas lu les dimensions, je l'ai reçu, je l'ai vu plus grand que ce que je pensais, d'après ce que j'avais vu sur le site, un peu plus grand. Bon, vous avez Jésus crucifié dessus. À l'arrière, il y a un texte de gravé, c'est un texte, je vois rien du tout. Non, c'est pas un texte, bon, il y a des gravures, je sais pas ce que c'est exactement. Voilà. Voilà. La croix, j'ai payé, je sais pas si je vous l'ai dit, j'ai payé 2,31 €. Donc, pareil, pour exposer en évocation de John Wick. Je trouve que ça fait le taf, quoi. Ensuite, dans le film, John Wick, quand il a une dette envers quelqu'un, ils ont un médaillon dans lequel John Wick doit mettre son empreinte digitale en sang. Et une fois qu'il a payé sa dette, la personne à qui il a payé la dette, pour valider, il met son empreinte digitale en sang. Donc j'ai acheté ça, c'est le fameux médaillon. Assez grande taille, je sais pas, il fait peut-être 10 cm de diamètre. Celui-ci, j'ai payé 5,11 €. Il est un petit peu cher quand même. Bon, cher, 5 €, c'est pas énorme. Alors, le médaillon, vous l'ouvrez à l'intérieur.
vous avez l'empreinte digitale ensanglantée. Vous avez la place pour mettre la deuxième empreinte digitale ensanglantée. Là, vous avez un petit aimant, comme ça vous le refermez, ça s'aimante, et c'est chiant à ouvrir. Et à l'arrière, vous avez un logo avec des chiffres romains en bas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Dites-moi en commentaire, c'est MXXXV. Dites-moi en commentaire, c'est MXXXV. Qu'est-ce que ça veut dire en chiffres romains? Donc, 5,11 €. Franchement, ça fait le taf aussi. Esthétiquement parlant, c'est sympa. C'est de l'acier aussi. Et je trouve que ça vaut le coup. Et pour le dernier objet, là c'est celui que j'ai payé le plus cher pour le moment. Je me suis acheté, pour ceux qui savent, pour les vrais qui savent, ça veut dire, en fait, c'est dans Indiana Jones, c'est la dernière croisade. Son père, Indiana Jones, Sean Connery, lui envoie son carnet de recherche du Saint Graal. Donc, je me suis acheté le carnet de recherche du père d'Indiana Jones, du Saint Graal. Donc, pour ça, j'ai payé 15,44 € quand même. 15,44 €, c'est le truc que j'ai payé le plus cher. On le reçoit comme ça. Un papier craft, fermé par une ficelle, avec l'adresse d'Indiana Jones et tout. Ça vient de Venise. Donc, il y a plusieurs tampons marqués Venise. Et vous avez les talons comme ça. Quand on retourne, ben, il y a une ficelle. Hop, hop. On duplie, c'est juste plié, c'est pas collé, c'est ça qui est bien, parce qu'on peut le refermer facilement. À l'intérieur, vous avez le fameux carnet avec un gros élastique noir, comme dans le film, j'ai regardé le film. Gros élastique noir, et de l'autre côté, vous avez, en plus du carnet, vous avez plein de feuilles. Qui relatent un peu les recherches du père d'Indiana Jones sur le Saint Graal, sur divers objets qu'il a trouvés. Donc vous avez des feuilles comme ça. Bon, c'est que recto, vous n'avez pas de trucs au verso. C'est des photocopies, mais franchement, pareil, ça fait vachement le taf. Il y en a plein, il y en a 1, 2, 3, 4. Là, vous avez, je sais pas ce que c'est un, voilà, vous avez ça, vous avez les objets, les fiches d'objets qui ont été retrouvés par Marcus Brody ou Taylor Smith, plein de petits détails qui correspondent au film. Il y en a, là, vous voyez, vous avez l'Arche d'Alliance, alors je sais pas, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, vous avez aussi une partition en 2 parties. Apparemment, ça serait la musique du générique d'Indiana Jones. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça, il y en a plein. Il y en a, je vous dis, plus d'une vingtaine qui accompagnent le petit livre, le petit carnet. Et ensuite, le petit carnet, il est là, comme ça. Et toutes les pages à l'intérieur sont écrites. Il y a même les... Ah, j'ai pris l'envers. Il y a même les illustrations qu'il a fait lui-même en dessin. D'ailleurs, il faut que je vérifie un truc. Est-ce que ça a été fait? Parce qu'en fait, dans le film, à un moment, vers la fin du film, Indiana Jones récupère le carnet à Berlin et tombe sur Adolf Hitler, et il y a le carnet à la main, et Adolf lui prend et le signe, il croit qu'il lui demande un autographe, prend le carnet et le signe. Est-ce qu'ils ont été jusqu'à mettre la signature? Je sais pas, je crois pas qu'ils ont été jusqu'à mettre la signature.
Bon, enfin bref, je regarderai plus en détail. Au final, j'ai dit que je vais regarder plus en détail plus tard et je suis en train de le faire maintenant. Mais non, je regarderai doucement plus tard. La seule chose que je reproche à ce carnet, en fait, c'est l'intérieur, les écritures. Bon, mis à part que tout le temps en anglais, je parle pas anglais. Vous voyez, les écritures, c'est pas ouf non plus, quoi. Ça fait un peu des gros pâtés, c'est pas vraiment lisible. C'est le gros défaut que je lui trouve à ce livre-là, parce que l'écriture, elle n'est pas si nette que ça. Après, à l'intérieur, vous avez encore en plus des petits papiers. Là, c'est un billet de 50 marques. Vous avez un billet de transport. Vous avez une sorte de ticket de métro. Un billet de 1 $, une photo, un timbre. Un timbre. Et alors, je sais pas, ça, je sais pas. Dites-moi en commentaire à quoi ça correspond. Bon, je sais que c'est la couverture d'un paquet de Camel, un paquet de cigarettes. Mais pourquoi il y a ça dedans? J'en sais rien. Donc voilà, on a fait le tour pour le moment. Dites-moi en commentaire quel objet vous avez préféré, si ça vous a plu. Est-ce que ça vous a donné envie de commander sur AliExpress? Franchement, à mon avis personnel, moi qui ne suis pas forcément adepte des objets officiels qu'on va aller acheter ici en France, ou bien même sur Internet, ou quoi que ce soit, qui vont coûter un rein, là pour 40 balles, j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5 casquettes, 2 pièces, la carte du Continental, le médaillon des decks, là, la croix de John Wick, plus le carnet d'Indiana Jones pour 44 €, quelque chose comme ça. Alors que 44 € ici en France, vous achetez une figurine, vous en avez déjà au moins pour 50 €. Donc je trouve que ça peut valoir le coup. Après, pas pour tout peut-être. Comme là, la casquette Jurassic Park, celle que j'ai payée plus cher, c'est la moins bien. Elle fait quand même le taf, mais c'est la moins bien. Le carnet Indiana Jones, il est complet, mis à part l'écriture à l'intérieur. Mais ça reste un détail. De toute façon, c'est exposé dans une vitrine. C'est juste pour évoquer. Voilà. J'ai prévu de faire une belle commande sur AliExpress aussi pour une prochaine vidéo. Normalement, je devrais faire la commande début février et réception dans les 12 jours. Donc début février, donc environ vers le 15-20 février, je devrais vous faire une vidéo avec un très bel objet qui se rapporte au cinéma. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que tous les objets que j'ai trouvés, je les ai trouvés en livraison gratuite. Ouais, forcément livraison gratuite. Parce que des fois, c'est vrai qu'on peut voir un objet à 1 € et quelques, et puis il y a 2,50 € de frais de livraison. Là, tous les objets, c'est en livraison gratuite, et en plus, avec le truc livré en 12 jours à partir de 10 € d'achat. Donc voilà, tous ces objets, je les ai eus en 12 jours, je les ai eus en temps et en heure. Il y en a un ou deux qui sont arrivés un petit peu en retard parce qu'il y avait des intempéries, qu'il y a eu les 30 cm de neige là. Mais c'était pas de la faute d'AliExpress ni du facteur. Voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner. Et ben, je vous dis à la prochaine pour la belle vidéo que je vous prépare. Bon allez, salut les